sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Merci de nous accueillir chez vous. Je vois que vous êtes nombreux et je suis très heureux d'être avec mes amis pour partager ce moment sur la victoire de Jésus sur la mort, sur la résurrection de Jésus. Et d'abord, je vais les laisser se présenter, juste dire leur nom, dire d'où ils viennent ou leurs origines, comme ils pensent, ce qui fait un peu leur identité. Marie, tu es d'accord de commencer ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des identités multiculturelles. On peut dire que je suis une fondue moitié-moitié. Donc, France, Martinique, France. Et puis, j'ajouterais aussi un peu Canada. Ah, ok. Super. Ok, je suis Maurice. Je suis d'origine béninoise. Et donc, je suis ici pour continuer mes études en master de théologie. Voilà, merci. Maurice vient du Bénin et ça fait pas très longtemps que tu es arrivé et on est très heureux que tu te sois impliqué dans l'école du sabbat. Merci bien. Alors, je m'appelle Claude, je viens de Madagascar et ça fait déjà plus de 40 ans que je suis en France. Donc, je suis presque devenu français en quelque sorte. Voilà, et on te considère comme tel. Alors, moi, c'est Neil, donc je viens de Tahiti et je suis étudiant aussi à la faculté de théologie. Voilà, et merci pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernard et donc je suis français et également suisse un petit peu. Nous serions très heureux de mieux vous connaître. Sachez que tous les samedis à 17h, nous avons EDS+, par Zoom. Cela s'affichera à la fin de notre moment de partage. Et donc, vous pouvez vous y joindre également. Aujourd'hui, ce sera notre pasteur Claude Pélissère qui sera l'animateur. Alors, je viens sur le sujet du jour. La victoire de Jésus sur la mort et la résurrection. Alors ce mot résurrection, évidemment, ce n'est pas un terme que nous utilisons beaucoup, parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a une résurrection autour de nous. Mais peut-être pour des personnes qui n'ont pas une culture biblique particulière, c'est un mot étrange. Alors, je regardais, en fait, il y a deux mots. Ressusciter et résurrection, ce n'est pas la même racine, hein, mais le mot ressusciter, ça veut dire ressurgir, hein, jaillir. Non, c'est le contraire. C'est résurrection qui est le fait de jaillir, surgir. Hein, et donc on le trouve avec, par exemple, une rivière qui a une résurgence. Hein, il y a ce parallèle qu'on peut faire. Donc le fait de jaillir de la tombe. Hein, et puis la résurrection, ressuscitation. Hein, ressuscité. On le trouve par exemple lorsque l'on fait un massage cardiaque chez quelqu'un qui a un arrêt cardiaque. On utilise aussi le terme de ressuscitation. Et donc c'est le fait de réveiller quelqu'un. Voilà. En fait, pour faire simple, hein, les versions courantes utilisent relever d'entre les morts. Et je pense que c'est une façon simple de traduire le mot ressuscité. Claude, tu voulais dire quelque chose ? Oui, une autre façon de le dire aussi, c'est se réveiller. Se réveiller. C'est ça que tu voulais dire également ? Voilà, oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, en fait, il n'y a pas de mot qui traduit exactement le mot ressuscité, que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec. En fait, les mots, ils ont pris des mots qui existaient déjà. Et les mots qui existaient déjà, c'est comme tu l'as dit, le premier mot, c'est le fait de se lever. Mm-hmm. Donc, quand le lit de la rivière se lève, elle ressurgit. Donc, il y a ce mot-là. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi cette notion de résurrection quand on parle de se réveiller ou de se lever. C'est toujours ça. Okay. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette idée de résurrection. Elle n'existe ni dans la culture de l'époque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à nous chrétiens. Mm. Qu'on ne trouve pas dans la culture grecque. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec Paul, où c'est quelque chose d'étrange que personne ne connaît. Ouais. Merci. J'ajouterais aussi le fait que la résurrection aussi, quand je viens de dire que c'est réveiller, se lever, ça me fait penser un petit peu le terme cimetière. Le cimetière, ça veut dire dortoir. Oui. Donc, ça veut dire on se lève parce qu'on a dormi et on se lève. Et ça, c'est la résurrection, en fin de compte. Ok, merci. Hein, on voit qu'on parle de quelque chose finalement qui est spécifique au christianisme. Hein. C'est pour ça que c'est pas un terme de la vie courante et donc ça montre la grandeur de ce thème-là. Alors, je vais vous poser à vous une question. La semaine passée, on a parlé de la mort de Jésus, ce qu'elle signifie pour nous.
Alors Jésus a eu une vie admirable, a eu une mort de martyr admirable. C'était déjà beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça change qu'en plus il y ait une résurrection? En quelques mots, nous y reviendrons. Alors, vas-y Maurice. Ouais, effectivement, la semaine passée, nous avons parlé de la mort de Jésus. Et par la mort de Jésus, Jésus a anéanti le péché, il a anéanti les forces du mal. Mais si Jésus ne ressuscitait pas, sa mort serait une mort vaine. Et notre foi aussi serait une foi vaine, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, il était vraiment important que Jésus ressuscite. Et c'est par sa résurrection que nous avons la foi que ceux qui meurent avec Christ vont aussi ressusciter. Merci. Et Marie? Des hommes de bien, il y en a eu à travers l'histoire. Pour ceux qui aiment les biographies, il y en a pléthore. Par contre, ce qui fait la distinction entre la vie de Jésus et la vie d'autres hommes de bien, c'est ce qu'il nous apporte en plus. C'est quelle que soit la vie qu'on a menée, quels que soient les événements qui soient arrivés, quelle que soit l'époque dans laquelle on a vécu, à la fin, on dit que la mort, c'est le grand égalisateur. Riche ou pauvre, qu'on ait été célèbre ou parfaitement inconnu, on va tous finir dans le dortoir. Mais avec Jésus, il y a une suite. Lorsque l'écran il devient noir, que la musique s'arrête, ça reprend. Et tout le monde veut que ça reprenne. Donc, Voilà, merci pour toutes ces images-là. Je vois que Neil, tu veux intervenir ou nous transmettre. Je vous rappelle que vous avez deux porte-paroles, en la personne de Neil et en la personne de Marie, qui ont un œil sur l'écran et sur le chat. Vas-y, Neil. Alors, Germaine fait la remarque que ressusciter, ça peut vouloir dire également faire revivre quelqu'un. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous invite à aller directement maintenant au texte biblique et nous allons nous arrêter sur le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jean, le chapitre 20. Et de voir dans ce chapitre-là, on pourra bien sûr, vous serez les bienvenus si vous voulez aller vers d'autres récits de la résurrection qui le complètent. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien lire Jean 20, versets 1 à 10 ? Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin. Alors qu'il fait encore sombre, elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arrive. En entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Merci beaucoup, Neil. Alors, essayons de nous mettre un peu dans la peau des personnages, que ce soit Marie, que ce soit Pierre, que ce soit Jean. Comment pensez-vous qu'ils se sentent ce dimanche matin, avant même de voir le tombeau vide ? Dans quel état d'esprit sont-ils ? Ils sont dans la tristesse, les gens sont dans la tristesse, et en plus dans le déception plus quelque part. Déception de quoi ? De voir qu'un Messie qui devait les délivrer du joug romain, mais n'est pas celui qu'ils attendaient. Ok, donc l'espoir d'un héros, et puis il n'est même pas descendu de la croix. Il est vraiment mort. Oui, Marie ? Ils sont complètement effondrés. Je pense que Jésus répondait à plusieurs de leurs besoins, dont celui de leur ego. Ils n'étaient pas n'importe qui, ils étaient les disciples du Messie, de celui qui accomplissait des miracles, celui dont tout le monde parlait, et ils imaginaient une fin glorieuse. Et Jésus avait beau leur dire à plusieurs reprises, on voit qu'il essaye de leur dire, ils ne peuvent juste pas écouter. Et là, avoir consacré 3 ans de leur vie, avoir chamboulé leur organisation familiale, avoir tous
laissé pour le suivre et que ça se termine comme ça, vous imaginez tous les questionnements, c'est terrible à vivre. C'est vraiment une destruction quelque part. Merci. Vas-y, Maurice. Jésus avait pris le temps d'expliquer aux disciples qu'il allait mourir et qu'il ressuscitera au 3e jour. Plusieurs passages de la Bible le montrent, mais ils ne comprenaient pas ce message en ce moment-là. Ce qui faisait que même lorsque Jésus est mort le dimanche matin au premier jour de la semaine, ils étaient dans l'angoisse, ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer. Et ils avaient aussi peur des moqueries des personnes qui étaient autour d'eux. Donc ils se posaient beaucoup de questions parce que leur attente n'était pas comblée. C'est ce qu'ils pensaient en fait. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça fait écho à nous aussi par rapport à certains moments de notre vie. Peut-être que certains parmi vous êtes dans ces situations-là. Et nous avons une pensée particulière pour vous, la désillusion, la peur, l'incompréhension par rapport à ce qui arrive. Oui, il y a Germaine qui dit qu'ils étaient déçus de cette fin tragique car ils espéraient autrement. Voilà, effectivement, des espoirs déçus. Et je pense que certains parmi vous traversent cela en ce moment. Alors, venons-en maintenant au texte. D'abord, le personnage de Marie. Comment trouvez-vous la façon de faire de Marie dans ce passage-là? Il est dit, le premier jour de la semaine, dès le matin, alors qu'il fait encore obscur, elle va au tombeau. Et un peu plus tard, à la fin, on a lu au verset 10, les disciples s'en retournèrent chez eux, mais elle reste là. Au verset 11, mais Marie se tenait dehors, près du tombeau, elle pleurait. Qu'est-ce que vous retirez de cette attitude de Marie? Vas-y, Claude. Oui, alors Marie, je crois que avec la déception qu'elle avait, elle était carrément attristée de voir que celui qui a sauvé, qui a pardonné, qui l'a aidé, il n'est plus là. En plus, quelque part, comme elle dit là, on l'a enlevé. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour elle d'avoir ce genre de choses devant elle. Du coup, c'est carrément, j'allais presque dire, le désespoir en elle. Oui, désespoir, oui, merci. Plusieurs choses. La première, c'est qu'à un moment, on voit qu'il y avait une remarque dans la leçon qui disait que voilà, Jésus était apparu d'abord aux soldats romains, et que ça préfigurait déjà ce qui allait se passer après. C'est-à-dire l'évangile aux païens. Et là, j'ai envie de dire la place des femmes dans l'Église. Parce qu'on voit que les premières personnes, on aurait dit que ceux qui ont le plus de foi sont les femmes, ceux à qui est révélé d'abord sont les étrangers, les païens. Donc ça, c'est une remarque à part. Ouais. Maintenant, concernant Marie, il y avait une remarque de Jésus qui disait que ceux à qui il a été le plus pardonné sont ceux qui aimeront le plus. Et j'ai l'impression que la relation avec Dieu va au-delà de la foi. C'est-à-dire la foi, l'espérance, etc. C'est vrai que ça se base sur ce qu'on entend, sur ce qu'on comprend. Là, on voit bien que personne n'a compris. Personne ne comprend ce qui se passe, à part Jésus sur la croix et son Père et les saints anges, mais au niveau de la terre, personne ne comprend. Mais Marie a cet amour profond qui fait que, malgré le fait qu'elle ne comprenne pas, malgré le fait, cet amour est là et la guide. Et je me demande si dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas vraiment le plus important. Enfin. Ouais, donc l'amour plus fort que la désillusion. Oui. Pour guider ses faits et gestes. Dans notre relation avec Dieu. Oui, tout à fait. Oui, Maurice. Marie avait eu des expériences formidables avec Jésus. Lorsque tout le monde la rejetait, Jésus ne l'a pas regardé sur cette façon, mais Jésus a eu de compassion. Jésus ne l'a pas condamné. Donc Marie avait développé cet amour en Jésus parce que à travers Jésus, sa vie a changé. Et donc, on peut bien comprendre ici que Marie soit la première personne qui vient déjà, qui veut voir le Seigneur parce qu'elle était si attachée à Jésus. Elle avait eu beaucoup d'amour pour le Seigneur. Alors, elle voudrait voir qu'est-ce qui en est arrivé à la fin. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est devenu en fin de compte. Ok, merci. Neil. On a une idée un peu de ce qui se passe quand on voit les autres évangiles. On se rend compte qu'ils n'avaient pas eu le temps vraiment de terminer l'embaumement
comme il fallait. Et donc elle vient là, et on se rend compte de ça parce qu'à la fin, elle va dire, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Donc elle n'avait pas conscience que Jésus est ressuscité. Elle pensait que quelqu'un l'a déplacé, et donc elle panique, se demandant qu'est-ce qui s'est passé pour son corps, et donc elle va vers les gens pour aller chercher. En tout cas, c'est ce que je lis dans le texte. Ensuite, il y a des remarques qui ont été faites que je voudrais juste soulever. Je ne sais plus c'est qui a fait la remarque, mais c'est dans Matthieu 27. On est toujours dans l'idée de résurrection. C'est Matthieu 27, le verset 51-52. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, ça c'est à la mort du Christ. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Sortis des tombeaux, après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Alors, en fait, là, c'était une question qui avait été posée et qui vous demandait qu'est-ce qui leur est arrivé. Est-ce qu'au moment, où Jésus est ressuscité, où il est remonté au ciel, est-ce qu'ils sont montés? Alors, on ne peut pas répondre à cette question si on s'en tient à ce que la Bible dit, c'est vrai. Pour répondre à la question, je ne sais plus c'est qui avait posé cette question, mais on sait, à travers des écrits de Madame White, qu'au moment où Jésus a été enlevé, certains saints ont été enlevés également. C'est pour répondre à la question qui avait été posée par certains du chat. Ok, Voilà. merci de suivre cela. Et donc quand même, il y a au verset 53, Matthieu 27, 53, ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre la mort de Jésus et le moment de la résurrection. Est-ce que c'était des corps morts qui ont ressuscité en même temps que Jésus? C'est comme ça que je le comprends. Non, c'est pas en même temps. Là, c'est à la mort du Christ, au moment où le voile s'est déchiré, il y a eu des morts qui Oui, c'est vrai. C'est après qu'on va parler du corps et après qu'ils vont être gardés, ils sortirent des tombeaux. Mais ils ont attendu la mort du Christ, c'est-à-dire qu'il y avait la résurrection du Christ pour se présenter. Ça, le texte est assez clair. Oui. Ok, et effectivement, on pourra peut-être revenir tout à l'heure lorsqu'on parlera de Jésus prémisse par rapport à cela. Moi, pour revenir à Jean 20, il y avait une question qui était étrange. Donc, Pierre et Jean sont appelés à la rescousse par Marie, qui, dans son amour, essaye de faire tout ce qu'elle peut vis-à-vis de la mémoire de Jésus. Et puis, verset 8, il est dit, l'autre disciple, donc c'est Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Et juste après, il est dit, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait être ressuscité d'entre les morts. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas compris, mais en même temps, il a dit, il vit et il crut. Vas-y, Claude. Alors, moi, je vois ça à travers simplement des choses qu'il voit. Quand il est entré dans le tombeau, il a vu le linceul plié, bien plié. Et selon l'esprit de prophétie, il a dit que c'était Jésus qui a plié carrément les linceuls lorsqu'il est ressuscité. Et ça, lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans le caveau, normalement, lorsqu'on est ressuscité, on sort comme Lazare. Lazare, non, on n'a pas plié le linceul qu'il a porté, mais on a sorti, puis on a enlevé les bandes. Mais par contre, là, Jésus, quand il est ressuscité, c'est quelque chose d'extraordinaire pour ces gens-là. Et je crois que, quelque part, Jean, lui, il s'est remémorisé de ce que Jésus a dit. Okay, et il a cru quelque part de ce qu'il voit. Ouais, merci. Donc, de voir le linge plié, pour lui, tu penses que ça a fait qu'il a pu faire un cheminement dans sa tête? Voilà. Je dirais que ça a fait clic. Ça a fait clic. Tout ce qu'il avait entendu de la part de Jésus, je pense que c'est passé par son entendement spirituel avant de passer par son entendement, je dirais, intellectuel. Ok, merci. Moi, je me demande, est-ce que réellement le disciple croit déjà là si Jésus est déjà ressuscité? Parce que le texte qui suit dit que car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, que selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Quand nous allons un peu plus haut, nous voyons Marie qui leur avait dit que le corps de Jésus n'était plus là. Donc d'abord, la première des choses, c'est qu'ils sont partis pour vérifier si effectivement le corps n'était pas là.
Et donc, arrivés là-bas, ils ont constaté que le corps de Jésus n'était pas là. Donc, ils constatent effectivement que son corps n'est pas là. Mais est-ce qu'ils croient fermement déjà que Jésus-Christ est ressuscité? C'est là la vraie question. Parce que nous allons voir par la suite que c'est quand Jésus leur est apparu qu'ils ont vraiment eu la confirmation que Jésus-Christ est ressuscité. Et ils étaient émus, ils étaient remplis de joie. Ok, Marie. Il y a une remarque de Patrice en ligne qui dit que le disciple que Jésus aimait connaissait Jésus et ses habitudes. Jésus avait une bonne éducation et était quelqu'un de rangé et d'organisé. Alors c'est probable. Mais quand je reviens au verset, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Je pense qu'ils n'avaient pas compris les prophéties. Ils n'avaient pas compris le cheminement par lequel on suit. Aujourd'hui, tout est clair pour nous. Mais eux, ils n'avaient pas compris toutes les paroles des prophètes. Et c'est Jésus qui leur a expliqué après. Vous vous souvenez du passage? Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua. Voilà, et donc ça va être un peu la suite maintenant de notre étude, voir comment, face à l'incompréhension, face au doute, comment Jésus a-t-il procédé avec les différents intervenants. Mais j'ai vu que tu as levé le micro. Alors, il y a un cheminement, il faut le dire. Lorsque l'apôtre Jean en particulier, lorsqu'il a commencé à comprendre, ou plutôt lorsqu'il commençait à croire plutôt, il y avait un cheminement qui s'est établi en lui. C'est que lui, il pensait que Jésus, lorsqu'il a parlé, il n'a pas compris parce que lui, il pensait d'abord, comme j'ai dit dans un premier temps, un Jésus, ou plutôt un Christ sauveur du joug romain. C'est ça qu'il pense. Et là, ça commençait à se dissiper, cet état d'esprit en lui. Ça a commencé à se dissiper parce qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un qui est ressuscité et quelque chose d'extraordinaire. Alors ça s'est dissipé et il commence à comprendre cette résurrection du Christ et il commence à revoir aussi la pensée de Jésus, plutôt toutes les paroles de Jésus qu'il disait concernant sa résurrection. Voilà, donc on suit le cheminement progressif de Jean. Oui, tu as levé la main. Oui, j'aime beaucoup ton idée de cheminement. Et c'est vrai que le fameux verset « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée ». Et on voit qu'ils suivent ce cheminement. D'abord, ils entendent parler. Il y a un attachement émotionnel, Marie de Magdala, qui a cet amour fort pour Jésus. Après, ils voient avec tous ses sens. Et après, il y a l'explication. Donc, ça passe par le cognitif des prophéties. Et nous passons par le même cheminement. Et lorsque nous voyons, pour ceux qui ont connu l'enseignement biblique depuis leur jeunesse, par quoi un enfant, puis un jeune homme, puis un adulte, puis une personne âgée passe, je pense qu'il serait vraiment intéressant de voir que nous passons par toutes ces étapes de la compréhension de Dieu et que nous n'avons pas terminé, bien entendu, que ça va se continuer après. Oui, et je pense que le but ultime de notre étude ce matin, c'est de se dire comment nous allons acquérir cette conviction intime et vivre avec cette conviction intime de la résurrection de Jésus à tous les niveaux que tu dis, le niveau cognitif et le niveau émotionnel, et comment finalement Dieu a pourvu à tout cela. Oui, parce que parfois on goûte et on voit combien l'Éternel est bon, parfois on comprend, parfois on entend, parfois ce sont des expériences d'autres personnes, comme les autres disciples, ils n'ont pas vu tout ça. Cela leur a été reporté. Donc les différentes façons par lesquelles on peut s'approcher de Dieu, on peut comprendre, ou on peut vraiment s'accrocher à cette espérance. Merci beaucoup. Alors, venons-en maintenant à Marie. Comment Jésus va procéder avec Marie dans son cheminement à elle. Et puis, si l'un d'entre vous veut bien lire, donc Jean 20, on est toujours dans Jean 20, verset 15 à verset 18. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et il lui avait dit ces choses. Merci. Alors, comment Jésus procède-t-il avec Marie?
pour aller du désespoir, de la mauvaise compréhension de la mission du Messie à la vérité. Alors, Jésus pose la question. Une caractéristique des Juifs, de toujours poser des questions. C'est-à-dire, pour pouvoir méditer là-dessus, pour pouvoir réfléchir là-dessus. Que cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi cherches-tu? Donc, il commence par une question. Et tu dis que ça permet, je ne savais pas que c'était caractéristique des Juifs, et que ça permet de méditer, de réfléchir. Oui, d'autres choses à dire? Oui. L'autre chose aussi est que nous voyons là Jésus qui l'a appelé. Et aussitôt que Jésus a dit Marie, la Bible nous dit qu'elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Sûrement qu'elle a reconnu cette façon que Jésus avait l'habitude de l'appeler. Donc Jésus, passant de la question, Jésus l'a appelé pour lui expliquer en réalité ce qui se passe, pour se montrer, pour se révéler à elle, afin de pouvoir donner encore une force à sa foi. Et ça fait écho finalement, tout à l'heure, ce que notre Marie nous disait, que l'amour pouvait être plus fort que l'incompréhension. Et là, on voit donc la façon dont il a appelé, c'est de nouveau ce lien affectif qui sortait. Neil. Pour appuyer ce qui a été dit, parfois, en fait, on est beaucoup sur le visuel. Et on voit qu'elle, quand Marie voit Jésus, elle ne le reconnaît pas tout de suite. Il a fallu qu'elle parle. Et ça me rappelle un verset justement où Jésus va dire « Je suis le bon berger, mes brebis, quand ils entendent ma voix, ils savent que c'est moi le berger. » Oui, c'est intéressant. Et c'est important pour nous aujourd'hui. On peut voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent. Et ce qui est important, ce n'est pas tant ce qu'on voit, mais ce qu'on entend, c'est-à-dire ce qui est écrit. Vraiment, est-ce que c'est la parole de Jésus ou bien c'est simplement une vision peut-être extraordinaire Et là, on nous montre vraiment que c'est la parole de Jésus qui l'a conforté à pouvoir reconnaître Jésus. Et ça, c'est important aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Je rajoute même que notre frère vient de dire tout à l'heure, là, Marie a entendu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle pleurait. Quand elle pleurait, on ne voit pas. Et elle voit à travers les larmes et elle ne voit pas Jésus. C'est ça qui est important. C'est qu'elle a entendu la voix de Jésus. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que c'est Jésus qui parle. Et pourtant, Claude, c'était la même personne qui lui a parlé au début. Est-ce que ça ne montre pas que parfois Dieu nous parle et on n'entend pas? On ne reconnaît pas la voix parce qu'on est dans un certain état qui nous empêche d'entendre, ou quelles que soient les raisons. Mais du début jusqu'à la fin de la conversation, c'est la même voix, c'est la même personne. Et pourtant, elle ne l'a reconnu qu'à un certain moment bien spécifique. Je rajoute qu'il y a des parasites, il faut le dire. Et c'est ça qui est très important pour nous, c'est qu'on a des parasites et c'est ça qui nous empêche de comprendre et d'entendre. Et Olive nous dit que c'est important de reconnaître la voix de Dieu. Oui, et donc on voit que tout ce que vous dites, ça résonne aussi avec vos propres expériences. On pense aussi aux disciples d'Emmaüs, qui ont passé tant de temps avec Jésus, 1 heure, 2 heures, et puis c'est qu'à un moment donné, pouf, ils le reconnaissent. Est-ce que ça ne vous arrive pas parfois, si vous êtes fixé sur un thème, par exemple, lorsque j'ai appris que quelqu'un de ma famille était enceinte, je voyais partout des femmes enceintes. Ou vous achetez une voiture, ou votre ami a une voiture, et partout vous voyez. Et parfois, ça vous arrive que si votre esprit est fixé sur une chose, vous le voyez partout. Et je pense que ça marche aussi pour les choses spirituelles. Si on cherche une certaine vérité, ou si on a l'esprit axé sur quelque chose, alors on va vraiment le percevoir. Et on peut être au milieu de quelque chose et ne pas le voir. Ça arrive tout le temps. On trouve ce qu'on cherche. C'est ça. C'est bien le cas de Marie. Tout à fait. Les autres, ils sont rentrés à la maison à se désoler ou à rien comprendre. Elle a continué de chercher. Alors maintenant, je vous invite à continuer et voir maintenant Jésus qui veut aussi permettre aux disciples de faire un cheminement. Alors j'invite l'un d'entre vous à lire Jean 20, verset 19 au verset 23. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé,
Moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jusqu'à quel verset ? Peut-être, oui, on va arrêter là. Alors, au verset 19, il est dit, hein, les disciples, les portes étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Et puis, au verset 25, les disciples disent, nous avons vu le Seigneur. Hein? Donc, on voit qu'il y a un énorme pas qui se fait. Comment Jésus s'y est-il pris pour permettre aux disciples de passer de la crainte, verset 19, à la joie et à la conviction, verset 25. Juste avant, une remarque qui est faite dans le chat, c'est que Marie, quand elle a vu, elle s'est accrochée à Jésus ressuscité. Il n'a pas voulu le lâcher. Et il a fallu que Jésus lui dise, non, c'est pas maintenant, je vais bientôt monter. Et c'est toi, va plutôt annoncer. Des fois, on s'attache au Jésus ressuscité, à une image de Jésus, mais on a une mission. Jésus avait envoyé Marie pour justement que cette bonne nouvelle ne reste pas simplement pour elle, mais qu'elle s'étende. Mm-hmm. C'est Oui, important. C'est comme ça que les disciples ont reçu également. Oui, et c'est vrai, merci beaucoup hein, de le souligner. Je pense que c'est un élément important. Hein. Jésus qui a voulu permettre à Marie de se détacher hein, de ce contact terrestre, on va dire physique, pour arriver à une autre dimension. Une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle. Alors, tu voulais dire quelque chose par rapport aux disciples ? Par rapport aux disciples, donc, d'abord, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les portes sont fermées, Tout près. Jésus qui entre. Ça, c'est quelque chose que humainement parlant, c'est impossible. Pourtant, Jésus l'a fait. Parce qu'il était déjà monté au ciel, et il est revenu en étant, j'allais pas dire une personne spirituelle, mais une personne comme l'étaient les premiers parents. C'est-à-dire qu'il étaient des gens sans péché, qui étaient glorifiés. Et ça, les choses terrestres, ils pouvaient les dominer. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. Et Jésus est entré dans la maison à travers la porte. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les disciples étaient étonnés lorsqu'ils ont vu ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas humain. C'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et du coup, ils commencent à avoir l'esprit qui travaille lorsqu'ils ont vu Jésus entrer. Et Jésus a voulu confirmer cet esprit qui travaille en montrant les signes, les cicatrices qu'il avait. Et du coup, là, les apôtres, ils ont commencé à croire en Jésus ressuscité. Alors, merci pour la description de ce processus. Moi, j'avais une question et aussi, vous pouvez continuer de répondre à la précédente. Qu'est-ce qui a changé chez Jésus et qu'est-ce qui n'a pas changé chez Jésus ? Hein ? Vas-y. Ah. Comme ça a été souligné, le premier élément, c'est que s'il leur montre les mains, ça veut dire que quelque part, il y a des cicatrices. Et la question que je sais pas que je me pose, c'est pourquoi avoir laissé ces cicatrices ? Jésus s'est relevé, mais pourtant, ça veut dire qu'il y a une importance quand même, ces cicatrices-là, parce qu'en général, quand on a des traces, c'est que ça permet de nous souvenir, en fait. C'est un souvenir, moi, ça nous rappelle un événement qui s'est déroulé. Quand tu ressusciteras, tu penses que tu auras encore ces cicatrices-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Jésus, c'était important que ces cicatrices existent pour vraiment montrer aux disciples, pour témoigner vraiment de sa résurrection. Ok, donc des cicatrices importantes qui sont restées. Donc ça n'a pas bougé. Oui, Maurice ? Ok, déjà, je vais commencer avec la question précédente en disant que d'abord, Jésus a commencé par leur prouver, leur montrer qu'il est ressuscité, déjà par le tombeau vide, les linges qui étaient là. Mais ceci ne suffisait pas toujours pour certains disciples. Il a envoyé le message à travers Marie. Il y a certains qui n'étaient pas encore convaincus. Alors Jésus maintenant décide de se présenter à eux parce qu'ils étaient toujours dans la crainte. Parce qu'ils étaient dans la crainte. Pourquoi ils ont abandonné tout, ils ont suivi Jésus. Et donc, il y avait les Juifs qui les regardaient, tout ça. Donc, ils se disaient, est-ce que c'était la fin de notre espoir ? C'était la fin de tout ce en quoi nous avons cru. Donc, ils étaient dans cette crainte-là. Mais Jésus qui va venir
pour leur donner encore du tonus, pour leur montrer que réellement il est ressuscité. Et effectivement, Jésus a laissé les cicatrices au niveau de sa main, tout ça. Oui, il y a des expériences. Ceci montre réellement l'expérience par laquelle Jésus-Christ est passé. Et c'est un témoignage vivant. C'est quelque chose qui peut amener ceux-là qui sont encore incrédules à pouvoir croire que réellement, c'est ce même Jésus qui était mort, c'est lui qui est ressuscité. Alors, il est dit au verset 22, comme le Père, que la paix soit avec vous, 21, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs pécheurs, ils leur seront pardonnés. Pourquoi, finalement, Jésus a-t-il fait le choix de ces paroles-là, de ces gestes-là? Il aurait pu commencer à faire une étude biblique sur la résurrection et leur dire, voilà, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Non, il arrive et tout de suite, en tout cas, comme c'est rapporté là, eh bien, il souffle. Et il parle de pardon des péchés. Claude. Oui, alors, ça m'a étonné le verbe souffler. Ouais. Oui, justement, c'est ça. Oui. En fin de compte, dans la Septante, on utilise le même mot lorsque Dieu a créé l'homme. Il a soufflé. Et je crois que c'était dans ce sens-là que Jésus voulait faire. C'est-à-dire qu'il voulait transmettre sa puissance sur ces gens-là pour qu'ils puissent faire leur travail, c'est-à-dire leur travail missionnaire. Voilà. Ok, donc une forme de recréation qui se faisait à travers le souffle. Oui, merci. Je pense que ça, c'est un élément important. Et pourquoi Jésus, rapidement, leur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors que ils étaient dans la peur et dans l'incrédulité. Et parmi les premières choses qu'il dit, c'est ça, je vous envoie. Ça vous paraît pas un peu étonnant, cela, cette façon de faire de Jésus? Nous, on dirait, faites 3 ou 4 ans de théologie, puis après, on verra si on vous envoie. Je peux dire ça à Collonges? On peut dire qu'ils les avaient fait, leurs 3 ans. Voilà, ils étaient à la fin de leur cursus, là. C'était l'année de master. La cérémonie de graduation. Et c'était juste la petite étincelle supplémentaire qui était nécessaire. Merci de me remettre sur le droit chemin. C'est bien. Alors, maintenant, venons-en à Thomas. Thomas, si vous voulez bien le lire. Donc, Thomas, si vous voulez bien lire la deuxième partie du verset 25 jusqu'au verset 28. Quelqu'un veut bien le lire? Est-ce que Maurice, tu veux bien? À partir de la deuxième partie du verset 25. Voilà. Il leur dit... Jésus... Mais il leur dit... si... Je ne vois pas les mains. Tu veux que je continue le temps que tu te à part. retrouves? Non, ça peut aller. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, quel était le fonctionnement de Thomas? On parle effectivement d'être des saints Thomas. C'est une expression dans notre langue maintenant. Quel était le fonctionnement de Thomas? Qu'est-ce qu'il était important pour lui? Il raisonnait. Il raisonnait. Voilà. Il raisonnait d'une manière
humainement parlant. Et de quoi les humains ont-ils besoin? De quoi avons-nous besoin quand on est raisonnable? Je crois qu'on a, si on a besoin de quelque chose de plus, peut-être la foi en particulier. Mais là, le fait de raisonner, parce que quand on raisonne, il y a une certaine logique. Oui. Mais la logique ne tient pas ici, ne tient pas debout. Ok, donc ça défie toute logique. Oui, et alors il avait besoin donc de voir et de toucher. Pourquoi avons-nous besoin de voir et de toucher? Parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas. Hein? Ok. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir besoin de voir et de toucher? C'est raisonnable. Ah ouais, ok. D'autres avis là-dessus? Marie? Je pense que Thomas, il représente un certain type de chrétien ou un certain type d'être humain. On est tous différents et puis on a ceux qui sont beaucoup plus sensibles à la métaphysique. Ils sont capables d'imaginer qu'il y a des choses au-delà de ce qu'on voit et qui résonnent dans ce monde-là. Et puis il y en a qui sont très pragmatiques, très concrets. Il en faut dans la vie. Et Thomas faisait partie de ces personnes-là. Et je pense que la cruelle désillusion et déception qu'il a subie a complètement ratissé toute sa capacité à croire en quelque chose d'autre que des choses réelles et concrètes. Et on avait besoin de remettre une petite touche comme ça d'exceptionnel dans sa vie, je pense. Mais que diteriez-vous à quelqu'un qui vous dit moi, Dieu, j'ai besoin de voir, de toucher pour croire en lui? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tu verras. Tu verras. Ah, c'est intéressant. Neil? Cet épisode-là, il fait un peu écho au début de Jean, quand... Oui. Quand Jean on pense, 1, avec Nathanaël. Nathanaël. C'est exactement pareil. Il a dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Et finalement, Jésus, son ami va lui dire, viens et vois. Voilà, donc Jean 1, 47. Voilà. Oui. Donc finalement, il y a des gens, pour moi, des fois on critique beaucoup Thomas, mais Thomas, il a besoin d'expérimenter. Le témoignage, parfois, on peut être touché par une prédication, et c'est bien. Mais parfois, il faut faire l'expérience personnelle de Jésus pour vraiment avoir une foi plus personnelle. Et je crois que c'est ça. Mais ce que le verset veut surtout nous montrer, le passage pour moi, c'est que parfois, c'est bien de toucher, de voir pour croire. Mais là, Jésus va dire, c'est encore mieux de croire pour pouvoir voir et toucher. C'est-à-dire que la foi nous amène à un toucher, à voir des choses qu'on ne peut pas voir physiquement. Et c'est dans ce sens-là que Jésus va dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Là, il parle de nous. Donc tu es en train de nous dire, dans tous les cas, l'expérimentation sera nécessaire, mais c'est encore mieux si la foi va précéder l'expérimentation. Oui. C'est un peu comme cela. Alors, d'abord Maurice et ensuite après Claude et après Marie. L'autre chose dans ce passage, ce qui me touche vraiment, c'est que je comprends que le Seigneur use de patience envers ses enfants. Parce qu'il avait déjà mis beaucoup de pistes, il leur avait déjà permis de reconnaître que c'était lui. Mais jusque-là, Thomas ne croyait pas encore. Et Thomas voulait encore quelque chose de plus avant de croire réellement que Jésus-Christ est ressuscité. Et nous voyons, puisqu'il était sincère dans son cœur, Jésus va lui servir cela pour lui permettre de croire qu'il était ressuscité. Donc, c'est aussi c'est la même chose aussi pour les chrétiens aujourd'hui. Ça dépend de notre foi, ça dépend de notre degré de foi. L'essentiel, c'est d'être sincère avec le Seigneur et de lui demander, le Seigneur est prêt à se révéler à nous de la manière dont nous allons comprendre pour être sûr et être assuré de notre marche avec lui. Ok, donc tu veux dire que Jésus va répondre à notre quête, même si elle n'est pas le chemin le plus court. Exactement, si nous sommes sincères. Si nous sommes sincères. Merci. Claude. Oui. Alors, les gens, nous en particulier, en général, on voit, mais on oublie des fois. Lorsqu'on voit, les gens au temps de Jésus, ils ont vu des miracles, mais ils oublient vite. Ça. Mais là, Jésus, quand il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru », le terme « heureux » ici a de l'importance. En grec, c'est makarios, ça veut dire bénir, mais ça veut dire aussi en marche. Donc le terme cheminement. Donc nous qui n'ont pas vu,
On doit faire un cheminement pour comprendre cette résurrection. Et c'est pour ça que là, Madame White insiste beaucoup lorsque on lit la Bible. Méditer sa mort et sa résurrection pour pouvoir comprendre, plus approfondir notre compréhension et avoir cette relation intime avec notre Seigneur. Ok, c'est intéressant de nous rappeler que si on dit « moi j'ai besoin de voir pour croire », il y a plein de gens qui ont vu et qui n'ont pas cru et que ça n'a pas changé et que donc il y a besoin de ce cheminement en marche. C'est super. Oui. Je trouve que ça fait référence aux béatitudes. Heureux. Et dans les béatitudes, ce sont tous des personnes que dans le monde dans lequel nous vivons, nous estimons qu'elles sont démunies, qu'elles ont moins qu'eux et que Dieu estime que non, leur état fait qu'elles ont accès plus facilement à une bénédiction supérieure. Et évidemment, surtout nous, les chrétiens, nous aimons bien parler de miracles, de demander des miracles dans notre vie, d'estimer que plus on est un chrétien fort et puissant, c'est parce qu'on peut raconter des miracles. Alors que Dieu nous dit ici que ceux qui n'ont pas vu sont heureux parce qu'ils croient. Ils croient. Et cette semaine, je me suis demandé aussi, mais pourquoi les femmes avaient plus cette foi lorsqu'on voit le récit que les disciples qui étaient des hommes. Et je me suis dit, mais est-ce que nous, les femmes, nous ne sommes pas les reines du monde invisible? C'est-à-dire que les hommes, en général, ont accès aux choses visibles. Une position, un pouvoir, de l'argent, de l'autorité, etc. Et depuis des siècles, peut-être même depuis la chute, les femmes sont dans le monde de l'invisible. On a beaucoup parlé par rapport au Covid parce que c'était plus visible, c'était plus mis en avant. L'éducation d'un enfant et ce qu'on fait au jour le jour, c'est complètement invisible. Personne ne sait si on a mis de la douceur ou de la rudesse dans le fait d'habiller un enfant. Et c'est pareil pour les soins qui sont dans le domaine des femmes. Toi qui travailles dans le milieu de la médecine, tu sais bien que tout repose sur le travail en majorité des femmes, l'éducation, le soin aux personnes âgées, etc. Tout ça est de l'ordre du monde invisible. Et est-ce que cette position qui est une position de faiblesse dans notre monde ne nous donne pas un accès plus facile au monde invisible parce que c'est dans ce monde-là, dans cette catégorie-là que nous évoluons? Merci beaucoup. Nous avons une seule femme, mais elle prend bien la place, elle défend bien. Et heureusement que tu es là. Merci. Merci beaucoup. Hein? Je vais remettre encore en parallèle le Jean 1 avec Nathanaël parce qu'il va se passer à peu près la même chose. Un miracle va se passer parce que Jésus va dire à Nathanaël ce qu'il était en train de faire. Il va dire, tu étais sous le figuier. Là, au moment où tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, Jésus va lui dire quelque chose un peu de semblable. Il va lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Et là, il va dire, tu verras des choses plus grandes encore. Et il lui dit, amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel est ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, quand je vois cet épisode, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est dans le sens où des choses extraordinaires encore plus. C'est-à-dire qu'on peut, des fois, on vit des choses extraordinaires dans notre vie, on voit des choses extraordinaires, mais Dieu dit il y a des choses encore meilleures à venir. Et il ne faut pas s'arrêter sur les miracles visibles qu'on peut voir maintenant, mais avoir une espérance encore plus grande. Merci, hein, c'est intéressant ce parallèle entre ces deux passages-là. Une dernière intervention de Claude et puis nous allons aborder la dernière question par rapport à soutenir la foi des Corinthiens. Oui, alors il y a justement un passage dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 et 18 pour rejoindre un petit peu ce que notre sœur vient de dire concernant les choses invisibles. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point les choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, alors que les invisibles sont éternelles. Merci, oui, ça complète bien ce que Marie a dit. Merci Claude. Alors, maintenant, je vous invite à aller dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Et la question posée, c'est comment soutenir la foi des personnes qui n'ont pas pu être témoins de la résurrection. C'est le cas de Paul, hein, d'un certain côté, en tout cas, on pourra en parler, et aussi des Corinthiens et nous aujourd'hui. Alors, qui veut lire 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8 ? Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il s'est réveillé le 3e jour,
selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Voilà. Alors, comment procède Paul pour aider les Corinthiens dans leur cheminement de foi et de foi dans la résurrection de Jésus? Vas-y, Maurice. Alors ici, je vois que Paul utilise l'histoire, il utilise des faits historiques, il pointe du doigt des choses précises pour pouvoir montrer à ces personnes qui font l'expérience maintenant avec Dieu que réellement que Jésus-Christ est ressuscité. Et vous voyez, il y a des courants, il y a des personnes qui pensent que Jésus n'est pas ressuscité, qui utilisent des arguments en disant que peut-être que les disciples, c'était de le mot est en train de partir. En fait, qu'ils étaient en train d'insinuer que ce n'était pas vraiment quelque chose qu'ils voyaient. Donc, mais la science montre en réalité que un grand nombre de personnes ne peuvent pas se tromper sur un même fait. Oui. Il montre ici que jusqu'à 500 personnes, Jésus s'est présenté à près de 500 personnes et il s'est présenté à plusieurs personnes. Donc, sur un même fait, plusieurs personnes ne peuvent pas se tromper. Donc, Paul a pris par ces faits pour juste leur rappeler que réellement Jésus-Christ est ressuscité. Ok, donc tout à l'heure on parlait de la foi sans toucher, sans voir. Maintenant on voit d'une autre approche pour soutenir la foi. C'est cette approche un peu historique et un peu aussi rationnelle. Hein? D'autres éléments qui vous touchent? Oui, Neil. Peut-être qu'il faut rappeler que Corinthiens, ça fait déjà un long moment. Et que Paul, quand il écrit ça, il veut attester vraiment la résurrection. Donc il prend des témoins que l'auditoire où il est connaissent. Donc il va dire, il y a eu tant de personnes qui ont été témoins. Il y a eu d'abord Céphas, même moi j'ai été témoin. Et donc tout ça pour attester que c'est vraiment quelque chose. Et les gens peuvent témoigner. C'est-à-dire que quand on veut parler de Jésus, c'est important l'expérience personnelle, le vécu personnel. Des fois, on ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas expérimenté. C'est ça que je vois quand il présente la résurrection de Jésus. Merci beaucoup. Si tu permets, le mot que je cherchais, c'était hallucination. Hallucination. C'était Oui. ça que je cherchais. En fait. Tout à fait. Merci, merci. Alors, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qui, pour vous soutient dans votre foi en la résurrection de Jésus? Quelle démarche? On a vu différentes démarches, que ce soit avec Marie, avec les disciples, avec Thomas, et ici avec les Corinthiens. Chaque fois, c'est des démarches un peu différentes. Et vous, comment ça se passe? Claude, vas-y. Alors moi, je vois quelque chose de très important et une espérance. Lorsqu'il est dit que Jésus est le prémisse. Moi, en tant que malgache, je connais ce que ça veut dire les prémices. Je connais ce que ça veut dire les prémices en tant que malgache. Parce que notre indépendance, c'est le 26 juin. Et le mois de juin, on amène des gerbes de riz devant le président. C'est pour montrer que, voilà, ce gerbe de riz, ça démontre bien que la récolte est favorable. Voilà, il y a une grande récolte qui se passe pour le riz. Donc, Monsieur le Président, on vous montre un échantillon. Et moi, je vois qu'à travers Jésus qui est mort et qui est ressuscité, j'ai cette espérance que moi aussi, je serai ressuscité au cas où je serai mort. Okay. Parce que lui, il a promis ce genre de choses. Donc, je crois en cette espérance. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer comment son chemin de foi en la résurrection? Vas-y, Maurice. Il y a un passage de l'Apocalypse où je voudrais même intervenir qui montre que Jésus est le premier d'entre les morts.
premier d'entre les morts. Malgré que Jésus, il y a des personnes qui sont ressuscitées avant lui, comme Moïse, tout ça, on caractérise quand même Jésus comme un premier d'entre les morts. Je crois qu'ici, ce n'est pas forcément les faits chronologiques, mais c'est juste pour parler de la prééminence de la mort de Jésus-Christ qui prône sur toutes les autres morts. Parce que la résurrection, j'allais dire, parce que si Moïse est ressuscité, c'est un prélude, c'est parce que Christ sera ressuscité. C'est pour cela que Moïse est ressuscité en fait. Donc Jésus-Christ, le simple fait de savoir que Christ est ressuscité, ceci me donne de la force, ceci nous donne le courage de savoir que nous marchons avec lui. Et s'il arrivait que nous mourons avant qu'il ne vienne, il nous donne cette assurance qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Et cette assurance, l'apôtre Paul va le donner encore dans le livre de Thessalonique pour encore rassurer comme on appelle ceux qui l'écoutaient, pour leur dire, consolez-vous avec ces paroles, que nous savons que Jésus-Christ, lui-même qui est ressuscité, il va aussi nous ressusciter. Merci pour ces paroles d'espérance. Nous allons devoir clôturer sur notre étude. Je sais qu'il y aurait encore beaucoup de choses à partager. Et je vous invite à nous rejoindre à 17h pour EDS+. Vous avez donc à l'écran donc, le code Zoom qui s'affiche. Et je vous rappelle aussi que nous aurons une étude la semaine prochaine sur l'espérance dans le Nouveau Testament. Alors rejoignez-nous la semaine prochaine pour partager sur ce thème-là. Bon sabbat à vous tous. Merci.